Avec la pandémie que nous connaissons et toutes les mesures de confinement qui ont amené, bien entendu, soit à des suppressions d'emplois, les femmes nous font voir qu'avec la présence permanente des hommes et des enfants à la maison, eh bien, il y a de plus en plus de violences. Et ces violences peuvent, de façon concrète, être traduite soit par la violence physique, soit par la violence verbale ou encore dans les cas de l'intimité. Et beaucoup de choses se sont passées. On a connu même des cas d'inceste dans beaucoup de maisons. Actuellement, le phénomène point sexuellement transmissible prend vraiment de l'ampleur à l'université. Nous avons eu quand même des cas, 30% au fait des jeunes filles qui venaient avec des preuves. Non seulement elle soumet son problème, elle a des preuves, elle a des messages de menaces et tout ça. Les cas de violences qui sont dénoncés, c'est à peine 10%. Les gens préfèrent se taire et de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que si on doit en parler, c'est la réputation de la jeune fille qui est salie, c'est la réputation de la famille qui est salie. Dans certaines églises même, on vous met en écart. Alors les gens préfèrent garder les secrets. Le plus grand champ aujourd'hui où on doit faire beaucoup plus de travail, c'est au niveau des familles. Nous remarquons beaucoup plus de tabous. Alors aujourd'hui, la plus grande solution, c'est de parler, de sensibiliser nos familles, de sensibiliser nos parents, de sensibiliser nos frères et sœurs. Ça nous arrive à l'école d'être violés verbalement par nos professeurs parce que le propos qu'ils avancent par rapport à nous, ça nous déstabilise en fait. J'aimerais que cela change. Qu'on puisse étendre la sensibilisation en parlant également de l'esclavage sexuel, de mariage forcé, de la mutilation sexuelle qui existe encore jusqu'à ces jours dans certaines provinces.